Bonjour, petit coucou du mardi 18 novembre, il est 13h45, exactement. Mon mari vient de partir pour aller au travail. Moi je vous retrouve dans la cuisine parce que je dois faire le goûter des filles parce qu'elles ont mangé tous les pancakes et la tarte aux pommes. Je pensais sincèrement que la tarte aux pommes allait faire plus de goûter et de petit déjeuner, mais non, pas du tout. Donc je vais faire tout bonnement un gâteau au yaourt parce que le rhume est encore là, enfin le rhume, virus, je sais pas trop ce qu'on a attrapé, mais en tout cas ça fatigue pas mal. Donc je vais faire ça. Et je voulais surtout vous dire un grand merci, plein de cœur. Enfin, c'est super. Ça fait vraiment beaucoup de bien tous les messages que j'ai eus et les messages que Laurie a eus sur son podcast. Merci beaucoup. Vous imaginez même pas à quel point c'est. Ça fait du bien. J'arrête parce que sinon je vais pleurer. Et j'ai dit que je ne pleurais pas aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est une journée importante pour nous dans le sens où quand on dit petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Ma grande... Ah, c'est le four qui vient de me dire que il est temps de faire... qu'il est chaud et qu'il faut que mettre le gâteau. Je vous disais que petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Ma grande est passée au lycée cette année et ça c'est pas... C'était pas super. Pour tout un tas de raisons qui lui appartient, qui nous appartient, et donc du coup je dirai rien de tout ça, mais juste que ça s'est résolu. Hier soir on a eu une solution à ce qui pesait vraiment beaucoup sur le moral de notre grande et sur notre morale. Vraiment, je vous assure, j'ai envie de pleurer, mais j'ai dit que je pleurais pas aujourd'hui, que c'était du coup une bonne chose, mais ça soulage de voir sa fille bien. Ça enlève un énorme poids et sur mes épaules et sur les épaules de mon mari de la voir aller au lycée avec envie. C'est juste... ça fait juste du bien. Bon, on parle d'autre chose parce que sinon... et puis vous n'êtes pas là... je fais pas ça pour pleurer ou pour... voilà, hein. Céline, stop. Hier soir, du coup, on était... on a eu une réunion. Moi, ensuite, j'avais une autre réunion. Donc, impossible de crocheter, tricoter, enfin je n'ai rien fait. Ce matin, la grande commençait à 10h, donc je l'ai emmenée. Me suis arrêtée à Self Tissu parce que une copine m'a demandé de lui faire des ourlets de pantalon. Et j'avais pas la bonne couleur du fil pour faire l'ourlet parce qu'elle veut que son ourlet soit aussi joli que ce que le commerce fait. Donc du coup j'ai été acheter vite fait une bobine de fil. J'espère, en fait je voudrais faire ça cet après-midi parce que quand on fait de la couture, je sais pas si vous en faites et je sais pas si c'est comme ça, mais généralement quand on dit qu'on fait de la couture, on a tous les ourlets de pantalons, de rideaux, enfin tout ce que vous voulez, ou le changement de fermeture éclair aussi. Et on n'arrête pas de me donner des ourlets à faire et ce genre de choses. J'aime bien, mais pas trop quand même. Je le fais parce que j'avoue, je ne sais pas dire non. Deux, ça me fait plaisir de rendre service. Mais c'est pas ce que je kiffe faire. Et Eno, ma grande, l'a bien dit, elle me dit, mais tu fais les ourlets de pantalon, mais tu fais jamais les nôtres où on attend super longtemps. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Je bidouille à chaque fois l'ourlet des enfants. Et quand j'ai vraiment pas le choix, je le fais. Mais alors, il y a des fois, ça traîne.
Donc on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et bah pareil pour les couturières. Les onglets, c'est pas ce que j'aime faire. Et puis, pourtant ça prend vraiment peu de temps. Généralement je les fais à la main plutôt qu'à la machine. Mais bon là je vais faire à la machine parce qu'elle m'a demandé quelque chose de bien précis, donc je vais le faire. Mais j'avoue c'est pas un kiff total. Ah mais du coup j'ai été à Self Tissu à Dinan. Ah bah attendez, je mets pause et je reviens vous montrer vite fait ce que j'ai acheté, et après je fais mon gâteau parce que il faut que les filles aient un goûter. J'arrive. Hop. Alors je sais pas si avec la fenêtre c'est génial. Dans l'autre sens on voyait vraiment sur mes lunettes. C'est à la one again, la beast to fly, comme on dit chez nous. J'ai trouvé, bon, parlons, j'ai trouvé ce tissu. Je sais pas si vous le voyez bien. Je le trouvais trop kiki avec le casse-noisette. J'aime bien avoir un petit sac à projet chaussettes avec les saisons. J'avais pas de Noël, et en plus Maëlle elle arrête pas de me piquer ma pochette à livres pour emmener à l'école, parce qu'elle me dit que les siennes elles sont trop petites, ou en fait qu'elle aime bien les miennes aussi. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa pour toute cette période, et peut-être que je lui mettrai dans son petit paquet pour son anniversaire, parce que Maëlle est du 9 décembre et généralement j'aime bien faire un petit cadeau fait main. Alors l'année dernière, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je lui avais tricoté un oreiller aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous montrerai. Et elle le prend, en fait c'est son oreiller maintenant. Elle le prend tout le temps. Je lui ai fait des doudous. Elle aime beaucoup. Un patron de Petit Patron. Je ne sais pas si vous connaissez Petit Patron avec Margot, et elle a sorti, alors j'allais dire le chat, n'importe quoi. C'est le doudou Iris. Je vous mettrai sinon la photo là, et puis le nom du doudou. Je sais que l'année dernière j'avais fait aux filles chacune un doudou avec un message personnalisé derrière. En fait j'essaye toujours de faire quelque chose fait main pour les anniversaires des filles, ou pour Noël, ou pour les fêtes. Donc du coup voilà. Et en plus à Self Tissu ils arrêtent la marque DMC. Alors elle m'a dit qu'ils prenaient un autre fournisseur, et donc du coup il y avait des échevettes à 1 €. Alors il restait plus grand chose en couleur, mais j'ai pris alors celle-ci. Je me suis dit que pour me faire un petit point de croix pour mon étagère là-bas aux couleurs de Noël, c'était pas mal. Et puis dans des couleurs un peu plus fun, on voit pas bien le rose. Ah c'est dommage. Le rose il est vraiment oh mais mince, pardon. Mince, on le voit pas trop. Bon, j'essaierai de vous le montrer. Non, on voit pas. C'est pas génial. Si je mets pas devant la caméra. Si je mets pas devant la caméra, enfin devant le téléphone. Non, on voit pas très bien. En fait, c'est un rose bien pétant, et pareil pour... je sais pas trop si c'est vert ou... Si c'est un vert. Donc je vous montrerai ça un peu plus tard. Là, je me mets à faire le gâteau. Petit coucou du mercredi 19 novembre, je me dépêche parce que je dois aller chercher la grande au lycée, et ensuite on doit aller à la librairie chercher son livre pour son cours de français. Hier soir, après la Zumba, j'ai fini mon coussin. Je suis trop contente, je l'aime beaucoup.
Donc hop, comme ça et comme ça. J'avais pas assez de fil foncé, donc bah, j'ai fini mon rose clair, donc ça donne ça. Je suis vraiment très contente. J'ai utilisé un coussin d'IKEA qui était plus grand, c'est un 50 sur 50 je crois, mais j'avais envie de quelque chose de rebondi et j'avoue que je n'avais que ça sous la main et que j'avais vraiment envie de l'avoir sur mon canapé. Donc, mais en fait, j'aime bien cet effet rebondi. J'aime bien quand les coussins ils sont bien dodus comme ça, j'aime bien. Ma grande m'a dit hier soir, quand je l'ai terminé, elle me dit: «Mais il va pas se sentir un petit peu seul ton coussin?» Donc, faut que je regarde pour m'en faire un deuxième parce qu'il est vrai que sinon il va se sentir tout seul. Ce serait dommage. N'importe quoi, Céline. En tout cas, je suis très contente de l'avoir fini. Normalement, j'ai toujours un tricot chaussette. En fait, un tricot zéro cerveau pour la voiture. Vous me direz, je suis en train d'y penser, Céline, mais prends ta manche, prends ton pull pour faire ta manche. Oui, mais j'ai pas envie. J'ai envie de castonner un nouveau projet. Comme il commence à faire froid en Bretagne, ça fait 2 jours où bah, il fait froid. Et malgré la touffe que j'ai froid à mes oreilles, j'ai froid à ma tête. Et n'importe quoi. Je pars en cacahuète, comme dirait Maëlle. J'avais envie de castonner un nouveau projet. J'ai envie de tricoter un bonnet et j'avais acheté le bonnet de Loli l'a fait, le bonnet Velvet. Et hier soir, j'ai trouvé cet écheveau de Tricot et Stitch. Je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté au Bigoudelaine. Donc, je vais chercher la grande au lycée. On file à la librairie, on rentre et je me mets j'allais dire bobiner, oui, c'est ça, à bobiner les chevaux pour l'avoir cet après-midi parce que cet après-midi, c'est la course, parce que généralement, quand on peut, les mamans, on ne travaille pas le mercredi et en fait, on est taxi. Et c'est mon cas, hein, le mercredi. Du coup, je dois emmener la grande à la musique, aller la rechercher, emmener les filles au foot. Mais aujourd'hui, il y a la photo du foot du club parce qu'ils vont faire un panini. L'idée est super, mais alors ça rajoute des allers-retours. Donc, pour m'éviter quelques allers-retours, je vais rester dans la voiture à attendre que les photos se fassent et rien de tel que ces moments de voiture pour pouvoir commencer mon bonnet. Donc, du coup, voilà. Bon, il est 10h30, je file parce que la grande finit à 11h. Je vous dis à plus tard. Salut! Petit coucou du samedi 22 novembre, on part tous les 4 à Action. On va essayer de regarder un petit peu les décorations de Noël. Cet après-midi, le crapaud est invité à un anniversaire. Comme c'est mon mari qui conduit, c'est pas facile de tenir le téléphone en même temps. J'avance mon bonnet.
Petit coucou du samedi soir. Je suis dans la voiture. On vient d'aller voir une jolie pièce de théâtre avec la grande parce qu'elle fait partie de la web radio de son lycée et elle est en train d'interviewer les acteurs de la pièce de théâtre qu'on vient de voir. C'était juste waouh. L'actrice, ça donne des frissons, ça. J'ai pas, à la fin, j'arrêtais pas de pleurer. Enfin bon, j'ai hâte que la grande me raconte son expérience d'interviewer les acteurs et de savoir et de savoir son ressenti à elle en fait. Donc là, je suis dans la voiture, il est 22h55, ça caille un peu quand même, il fait 5 degrés. Et je suis en train de crocheter un autre coussin. Alors, on voit pas terrible les couleurs, mais il me restait deux pelotes du foncé, une pelote du clair. Et puis cet après-midi, on est allé faire quelques magasins pour regarder les différentes décorations de Noël. Et je suis tombée sur une pelote d'acrylique. Et bah, je l'ai prise parce que j'avais pas assez du beige et puis j'avais vraiment envie de me faire un autre coussin. Mais elle va passer dans mon coussin, c'est sûr. Donc du coup voilà. Et ben écoutez, je viendrai vous voir demain. Je clôturerai demain ma semaine de vlog. Et j'essaierai de vous poster cette vidéo soit pour lundi matin, soit dimanche soir. On verra. Bah, non, on fera ça demain. J'ai quand même apporté mon bonnet au cas où. Mais je vous montrerai avec une beaucoup plus jolie lumière qu'aujourd'hui. Enfin, que ce soir. En tout cas, je voulais vous dire un grand merci parce que je reçois encore des messages et des abonnements sur ma chaîne, sur la chaîne et sur mon Instagram. Et bah, merci beaucoup en tout cas. Petit coucou du lundi 24 novembre, je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous, ça a été plutôt un week-end cool. On a été faire quelques petites courses pour regarder un peu les décorations de Noël. Le crapaud a été un anniversaire. Ensuite, on a passé, nous, avec la grande, une soirée au théâtre. C'était topissime. J'ai pris, je sais pas si ça passera chez vous, parce que ils étaient à Brest on est allé vendredi, le jeudi soir, ils étaient à Brest. Donc, je vous montre, c'était vraiment chouette. L'actrice est géniale. Ça a beaucoup plu à ma grande. Enfin, c'était chouette de pouvoir partager ce moment avec elle. Et puis hier, ça a été journée dans la cuisine pour moi. Oh, le cliché. Le cliché de la femme dans la cuisine. J'ai fait le goûter des enfants, donc j'ai fait un banana break, des cookies, le repas du dimanche midi, et j'ai préparé des crêpes parce que les filles adorent que le dimanche soir, ce soit soirée crêpes. Donc du coup, voilà. J'ai avancé mon coussin en crochet, toujours avec le même patron du bundle de l'automne de Laetitia d'Albise. Hop. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'en fait, là, c'est plus foncé qu'ici. Il me reste plus qu'un contour à faire et ensuite, il est fini pour cette face-là. Mon bonnet, il n'a pas avancé.
Je l'ai un tout petit peu avancé dans la voiture samedi quand mon mari a conduit. Il me reste, je crois, moins de 2 cm de côte à faire. Et au niveau de la lecture, je suis en train de lire Noblesse oblige. J'ai commencé ce livre qu'Enora a pris à la bibliothèque d'ailleurs. Ils sont allés tous les trois à la bibliothèque parce que le crapaud voulait le dernier album de Brume qui est chouette. C'est vraiment une série de BD que Maëlle aime beaucoup. Et elle avait pris ce livre, comme elle l'avait fini son précédent livre avant moi. Elle a lu, comment c'est, le Pumpkin Space Café. Je vous mettrai la photo ici. Elle l'a pris pour le lire. Elle l'a fini d'ailleurs. Elle l'a fini, non, avant-hier. Je sais plus. Enfin, elle l'a fini au cours du week-end, je crois. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé ça puisque j'ai fini Hadès et Perséphone. Et donc, du coup, comme elle l'avait emprunté à la bibliothèque, je me suis dit, bon, bah, je vais le lire parce que la 4e de couverture avait l'air plutôt pas mal. Je peux même vous la lire. Donc, le titre, c'est Noblesse oblige. La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son vaste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. Je suis un peu mitigée sur ce livre. J'ai vu au tout début du livre une note de l'éditeur. Je pense que mon mari n'a pas fait attention quand la grande l'a pris. La note de l'éditeur, c'est: ce roman contient des scènes de smut et de violence explicite. Alors, je suis au chapitre 27. Pour l'instant, il n'y a pas de smut. En revanche, des scènes de violence, oui, un peu. Enfin, oui, elles sont explicites. Donc oui. Et pas très envie que la grande, elle le lise. Donc, je lui ai dit hier que je préférais qu'elle passe cette lecture et qu'elle en prenne une autre. On va arriver aux romances de Noël. C'est bien plus feel good, plus soft que ça. Je vais le terminer. Alors, j'ai vu que c'était encore une saga. Je pense que je vais m'arrêter au tome 1. Je le continue pour savoir comment Gabrielle va se sortir de cette aventure-là. Enfin, en tout cas, dans ce premier tome. Je regarde là parce que le chat gratte à la fenêtre pour rentrer, mais elle a voulu sortir juste avant que je me mette à filmer. En fait, je suis portière pour chiens et chats. Ça y est, le chat est rentré. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à très bientôt.